Bonjour et bienvenue de nouveau sur Hardware 7 Info. Dans ce tutoriel, je vous montre deux façons de supprimer le verrouillage d'écran sur le Samsung S25 Plus. Commençons. Il y a donc deux façons de le faire car il y a deux scénarios dans lesquels vous voulez le faire. Tout d'abord, il y a le scénario où vous connaissez votre mot de passe. Donc pour moi, c'est ce petit L ici. Et l'autre scénario, c'est quand vous ne connaissez pas votre mot de passe. Cependant, le deuxième est difficile à réaliser, donc nous le ferons plus tard. Pour l'instant, nous voulons aller dans les paramètres. Faites défiler jusqu'à voir l'écran de verrouillage et AOD. Oh, pas l'écran d'accueil, désolé. Verrouillage d'écran et AOD. Et la toute première option que vous verrez s'appelle verrouillage d'écran et biométrie. Vous cliquez dessus, vous saisissez votre mot de passe actuel, et ici vous pouvez en choisir un différent. Par exemple, je vais juste désactiver notre verrouillage d'écran complètement. Donc maintenant, quand nous éteignons notre écran, nous allons aller directement sur l'écran d'accueil. Mais allons-y. Nous obtenir un nouveau mot de passe. Pour moi, ce sera ça. Elle encore, que je vais immédiatement oublier sans raison particulière. Donc maintenant, quand nous verrouillons notre écran, il essaiera de « Et... oh non, j'ai oublié mon mot de passe ». Alors, comment réparer ça, en fait? La méthode ici est tout simplement de redémarrer votre téléphone en effectuant une réinitialisation d'usine et cela va, supprimer tout et partout, je veux dire tout, y compris votre mot de passe, mais aussi tout le reste que vous avez sur votre téléphone, par exemple les comptes, les photos, les images, les applications, tout sera perdu. Donc gardez cela à l'esprit. Si vous ne voulez pas faire ça, essayez de vous souvenir, il n'y a vraiment pas d'autre option à faire. Donc, nous voulons d'abord éteindre notre téléphone et nous faisons cela en appuyant sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume bas. Cependant, nous pouvons faire ça de cette façon car si nous essayons maintenant d'éteindre simplement en cliquant sur éteindre, le téléphone va nous demander le mot de passe. Et je ne me souviens pas de mon mot de passe. Et vous non plus, puisque vous regardez toujours. Donc, nous voulons continuer à appuyer. Bouton d'alimentation et volume bas. Et quand l'écran devient noir, nous voulons vérifier, nous voulons changer notre doigt et nous voulons relâcher le bouton de volume bas et ensuite continuer à maintenir le bouton de volume haut. Alors faisons ça rapidement. Nous continuons simplement à appuyer volume bas et alimentation. L'écran devient noir et ici nous changeons pour continuer à maintenir le bouton d'alimentation et le bouton de volume haut. Maintenant, cela va prendre un certain temps, mais après quelques secondes, minutes, c'est vraiment essentiellement aléatoire. Pour moi, c'est généralement une minute. Mais après que le logo Samsung apparaisse, nous voulons relâcher le bouton d'alimentation tout en maintenant le bouton de volume haut. Comme je l'ai dit, cela va prendre un certain temps aussi. Gardez à l'esprit que cette technique vous demandera de vous connecter à votre compte Google après avoir effectué la réinitialisation d'usine. Si vous ne vous souvenez pas du mot de passe de votre compte Google, tout d'abord, tu es un idiot. Et deuxièmement, il y a probablement encore de l'espoir pour vous parce que Google a vraiment une capacité pratique pour... Il suffit de cliquer sur « Google, j'ai oublié mon mot de passe, pouvez-vous m'aider ?» Et Google aidera donnant un nouveau mot de passe. Maintenant, nous relâchons le bouton d'alimentation. Et nous sommes maintenant en mode de récupération. Donc, nous avançons dans le mode de récupération. Oh, en fait, je ne pense pas avoir dit ça. Vous devez être connecté à votre ordinateur, ou un ordinateur portable, ou en gros n'importe quoi d'autre. Si ce n'est pas le cas, cela ne fonctionnera pas pour vous. Je ne pense pas l'avoir mentionné, désolé. Mais vous devez être branché pour que cela fonctionne. Donc, après que vous ayez terminé, et vous êtes dans le mode de récupération,
vous pouvez naviguer en utilisant les boutons de volume et vous voulez confirmer votre choix en appuyant sur le bouton d'alimentation. Donc nous descendons pour effacer les données, réinitialisation d'usine, et comme vous pouvez le voir, même notre téléphone nous le dit. Si votre téléphone est réinitialisé, vous devrez entrer les infos du compte Google liées à ce téléphone pour l'utiliser. C'est pour empêcher le vol de votre téléphone de tout fermer et de dire « Eh, j'ai un nouveau téléphone ». Donc maintenant, nous le confirmons simplement. Nous voulons vraiment effacer toutes les données utilisateurs. Et n'oubliez pas non plus de supprimer réellement votre carte SD si vous en avez une, car elle pourrait aussi être effacée. Donc nous faisons simplement une réinitialisation d'usine et comme vous pouvez le voir ici, l'effacement des données est terminé. Donc maintenant, nous cliquons simplement sur la première option, redémarrer le système maintenant. Et le redémarrage du système, le système va redémarrer et nous pourrons utiliser notre téléphone à nouveau. Mais juste avant cela, nous devrons nous connecter à notre compte Google. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez voir plus tard, étape par étape, assurez-vous de regarder un autre tutoriel sur comment restaurer une sauvegarde depuis Google, comme c'est fait exactement ici. À l'écran, vous verrez, dans un instant, le téléphone va en gros nous dire bonjour, dans quelques langues différentes. Oui, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez trouvé cela utile, veuillez envisager de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.